Bonjour, je suis Myriam Foglas, j'ai 40 ans, je suis coiffeuse et j'habite Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors on constate aujourd'hui dans ce métier qu'il est sous tension. Un grand pourcentage des professionnels formés à ce métier choisissent de se reconvertir. Donc ça c'est un premier constat. Le deuxième, c'est que les formations initiales attirent peu les jeunes apprentis. L'image de ce métier est mise à mal. Alors on peut l'expliquer par une exposition nocive des produits qui longtemps a été mise à mal. On dénombre à peu près 30% des professionnels pratiquant ce métier qui déclarent une allergie et qui forcément les contraint dans leur activité. Une autre chose qui les contraint dans leur activité, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Un coiffeur, quand il travaille, il utilise l'ensemble de son corps et il y a des gestes répétitifs. Et donc, les troubles musculo-squelettiques entraînent des maladies qui les font stopper dans leur activité. On a aussi, et ça touche énormément les jeunes générations pour leur attirance dans ce métier, c'est un métier de service. Donc, on doit répondre aux exigences commerciales en étant présent le soir, le week-end, être là en dehors des heures de bureau. Et forcément, ça attire peu les jeunes générations. Un autre point qui est non négligeable, c'est la rémunération salariale qui est basse. On peut constater qu'il y a une fourchette entre 1 200 et 2 000 euros par mois de salaire. Et ça varie en fonction des diplômes et de l'expérience du professionnel. Alors en 2021, le métier a évolué justement par tout ce qu'on a pu énumérer juste avant. Donc on a une amélioration significative du point de vue sanitaire et environnemental des produits de coiffure. On a l'utilisation de la coloration végétale par exemple. On a la traçabilité des produits coiffants et d'hygiène qui ont été améliorés et ça a mis à mal les débats sur le parabène et les perturbateurs endocriniens. On peut aussi mettre l'accent sur le fait que les coiffeurs sont plus informés. Les formations accentuent une meilleure connaissance des produits utilisés. On a une conscience qui a été mise sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, il y a une évolution sur l'ergonomie des matériaux utilisés, du matériel aussi. Donc, comme exemple, je vais vous donner par exemple le bac de lavage qui est en mesure de monter et de descendre, qui est réglable donc en hauteur, ce qui est très important. On a les fauteuils de coiffage qui le sont aussi. On a des ciseaux ergonomiques qui justement préservent l'épaule et le poignet du professionnel. On peut aussi, pour améliorer l'air ambiant d'un salon de coiffure, l'installation de ventilation et extraction de particules fines. Et bien sûr, par exemple, un sèche-cheveux, au lieu de peser 2 kg, il pèse 500 grammes, donc c'est plus léger. On peut aussi, dans l'évolution donc en 2021, mettre en évidence qu'il y a un élargissement du champ de compétences des coiffeurs. Donc, par exemple, on peut élargir ses compétences en socio-coiffure, c'est-à-dire qu'on est là plus pour l'accompagnement de la personne et l'appropriation de son image, l'aider justement pour son bien-être. Dans le bien-être, il y a les coiffeurs énergéticiens qui y interviennent. Donc là aussi, on est dans le soin. On peut aussi accentuer ses compétences dans le conseil en image. On peut aussi les coloristes, donc les coloristes végétaux par exemple. On a les maquilleurs, les visagistes, donc vraiment qui sont axés sur le conseil. L'avantage, donc ce ne sont que des exemples, mais l'avantage de ces élargissements de compétences joue justement sur ces gestes répétitifs, puisque en faisant ce type d'activité, on diminue les gestes en répétition. Alors chez nous, à Saint-Pierre-et-Miquelon et chez Cosmétil, on a réfléchi à comment aller plus loin. Et en fait, on a voulu mettre l'accent sur trouver l'équilibre entre le temps de présence commercial et le temps personnel famille. Donc c'est un métier qui est à 90% féminin et évidemment c'est un point ultra important. Donc le partage d'espace travail entre professionnels diplômés est une solution. Donc l'idée c'est un lieu, plusieurs professionnels qualifiés et on a la possibilité de faire une multitude de services proposés à la clientèle. Un partage de temps de présence, ça s'explique en faisant que chacun peut placer ses plages de travail en fonction de ses obligations personnelles et plus facilement puisqu'on mutualise le temps. Et il faut savoir quand même qu'un bien-être au travail, c'est égal à une amélioration de l'écoute du client. Le service est amélioré. On peut aussi agir sur la rémunération d'un coiffeur qualifié en faisant une mutualisation des coûts.
Forcément, si le coût d'une location, les produits utilisés, la qualité du matériel est mutualisé, le revenu moyen d'un professionnel est nettement augmenté. Pour 35 heures de prestation, on peut maintenant offrir entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Alors les plus, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Le voyage, le travail, les expériences, la mobilité du professionnel est accrue géographiquement à qui souhaiterait découvrir le monde grâce à ce métier. Alors pourquoi pas Saint-Pierre-et-Miquelon? Pour 1 mois, 6 mois, 1 an, c'est à vous de voir. Le décor est là, à vous professionnels du métier de jouer. Retrouvez-nous sur cosmétique.com pour en savoir plus.